Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un avis livre. Donc c'est une vidéo en plus cette semaine, j'en ai déjà fait paraître une lundi, une mercredi et aujourd'hui nous sommes vendredi et je voulais absolument partager une merveille. D'abord n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez des questions par exemple ou si vous avez lu des livres un peu semblables et que vous voulez me communiquer tout simplement le titre. Je suis très heureuse de partager ce genre de choses avec vous. Donc je vous le fais découvrir. Je n'ai pas le livre puisque c'était en format numérique. Je vous mets la couverture juste à côté de moi comme d'habitude les petits chats. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Ça s'appelle Histoire de chat, c'est Amandine Crèvecoeur qui l'a écrit. Et nous allons donc découvrir 7 histoires de chat. Il va y en avoir même un peu plus que 7, vous allez comprendre de suite pourquoi. Il faut savoir que les 2 premières histoires, ce sont des histoires vraies. C'est l'histoire de ces chats qu'elle a recueillis. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Avant chaque petite nouvelle, vous avez la photo du chat. Il faut savoir que tous les chats n'ont pas de nom, comme ça nous laisse un petit peu libre recours à notre imagination et on peut, si on a envie, donner un nom à ce chat. Commençons par le premier, donc il s'appelle Ulysse. Celui-ci, en fait, dès le début, on arrive un peu dans une situation dramatique puisque le chat est en détresse et sa maîtresse va quand même finir par venir l'aider. Donc voilà, ça pour le premier chat. Vous voyez, celui-là m'a fait verser une petite larme. Le deuxième aussi, vous allez comprendre. J'ai très mal au cœur quand il arrive des catastrophes au chat, puisque moi-même je suis propriétaire de mon chat et je lui donne tout mon amour. Je cède quasiment à tous ses caprices aussi. Et du coup, le fait quand il arrive quelque chose, je me dis c'est pas possible, ça peut arriver à mon petit chat, ça peut... C'est dramatique en fait, donc voilà, ça m'a fait verser une petite larme. Tout se finit bien pour lui, hein, heureusement. Ensuite, nous allons passer au deuxième petit chat. C'est Minouche. Donc le chat a été abandonné par sa maman. Je ne sais pas si vous savez, mais généralement les chattes, quand elles mettent au monde leur portée, elles les allaitent et après généralement elles les abandonnent. Il faut qu'ils fassent leur vie tout seuls comme des grands. Et voilà, Minouche a subi ce côté maternel pas trop protecteur au final du chat. Minouche en fait a été maltraitée. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, cette histoire est dramatique aussi. Il y a vraiment des gens, c'est des pourritures en fait avec les chats. Et moi, ça me fait très mal au cœur. Je me dis, on ne peut pas faire ça à des animaux, c'est des êtres vivants. On ne ferait pas ça à un humain, donc je ne vois pas pourquoi on ferait ça à un chat. Donc voilà, ça m'a beaucoup attristée. Et donc Minouche, en fait, c'est un peu un chat... Alors, il n'est pas noir, mais c'est un peu un chat catastrophe, puisque il va lui arriver plein de péripéties et plein de malheurs, et heureusement que sa maîtresse veille sur lui. On passe maintenant au troisième chat. On va faire la rencontre de Drassa. Donc, c'est une chatte d'une fratrie de 5. C'est la seule femelle, elle a 4 frères. Elle va essayer un peu de faire des bêtises avec ses frères, etc. Mais comme elle est fragile, ça les intéresse pas trop d'avoir déjà une sœur. Au final, les chats, ils sont pas beaucoup mieux que les humains, puisque dès l'instant où c'est une fille, ça y est, c'est la belle demoiselle en détresse, etc. Voilà, donc ce qu'on retrouve chez les humains, on le retrouve chez les chats. Cette demoiselle va se blesser et elle va être recueillie. Je ne vous raconte pas tout en détail, mais c'est toujours plus ou moins la même chose pour les 7 histoires, c'est-à-dire qu'il leur arrive un drame, ils sont sauvés et ils vivent une vie parfaite. C'est la petite particularité, c'est le seul chat qui ne va pas faire comme les autres et je trouvais ça très intéressant. Ensuite, passons au 4e chat. Alors ce 4e chat n'a pas de nom, vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi j'avais envie de l'appeler Bouboule, il me donnait, je sais pas, envie de l'appeler comme ça. Donc ce très cher chat Bouboule pour moi,
a été abandonné par sa famille. Il a même été mis carrément à la porte parce qu'il a fait une bêtise. Son maître ou sa maîtresse, on ne sait pas trop, n'a pas voulu le garder et ils l'ont mis dehors à coups de pied dans les fesses. Donc ça aussi, les maîtres comme ça, je ne les supporte pas. On a un animal, on sait que ces petites bêtes ne sont pas parfaites, elles vont faire des bêtises, ça malheureusement, c'est des animaux. Ils ont quand même un QI assez limité par rapport à nous. Mais on ne peut pas faire ça à un animal. C'était mon avis parce que ça m'agace. Je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, les gens qui se débarrassent de leur chat, donc ça commence un peu à me gonfler. On prend un chat, on l'assume jusqu'au bout, même un poisson rouge, un hamster, un chien, voilà, on l'assume. Donc mon petit chat Bouboule, mis à la porte par son maître, et il n'est pas du tout fait pour la rue. Il n'aime pas se battre, donc il ne va pas être dominant par rapport aux autres. Donc c'est très malheureux pour lui. On se dit, wow, le pauvre, il va avoir une vie de galère. Il va jamais pouvoir se faire accepter par les autres puisqu'il n'est pas assez dominant. Passons au 5e chat. Donc celui-ci n'a pas de nom non plus et il ressemble énormément à un de mes chats que j'avais eu qui s'appelait Petite. C'est une chatte écaille de tortue puisque si vous ne le savez pas, alors j'adore ces chats. Les écailles de tortue, ce sont que des femelles, il n'y a pas de mâle. Donc voilà, quand vous voyez une écaille de tortue dans la rue, on les appelle comme ça grâce à leur pelage en fait, ça fait un peu penser à une tortue, c'est forcément une femelle. Donc cette jolie petite femelle, que moi je vais appeler Petite, eh bien elle vit une vie parfaite chez son maître au premier étage dans un petit appartement, elle a des croquettes quand elle le souhaite, vraiment une vie parfaite. Mais un jour, elle va décider d'aller rejoindre son copain qui est au rez-de-chaussée et elle va aller dans le jardin. Et là, elle va se faire agresser par un chat. C'est quand même dramatique pour elle, elle va essayer de se débattre, impossible. Et heureusement, un jeune garçon va venir la délivrer de ce mal. Donc il va avoir aucune peur de s'interposer entre deux chats. C'est quand même une très mauvaise idée de s'interposer entre deux chats qui se battent. J'ai déjà eu l'expérience avec mon chat, je ne suis pas allée à main nue, j'ai pris un balai, j'ai chassé l'autre chat que je n'ai jamais revu d'ailleurs dans mon jardin. Et il va la prendre sous son aile, il va l'emmitoufler dans une couverture. Passons au 6e chat et l'avant-dernier chat. Nous allons faire la rencontre de deux frères, Max et Jack. Donc comme d'habitude, abandonnés par leur maman, Jack est un peu le plus faible de la fratrie, ils se complètent tous les deux, c'est vraiment incroyable cette histoire sur ces deux frères, c'est trop mignon. Mais un jour, voilà, Jack va se blesser, il va se battre et il va être pris à la gorge. Et une jeune demoiselle va prendre ce chat sous son aile et va s'en occuper, va le ramener chez le vétérinaire. Mais le souci, c'est que Max ne voit pas ça d'un bon œil puisqu'il se retrouve sans son frère. Ils n'ont jamais vécu séparés et pour lui, c'est inconcevable. Et pour le dernier chat, c'est un chat de race, un chat tout blanc, un beau chat, très précieux, très presque prétentieux. Et celui-ci se dit, voilà, moi je suis un chat de race avec un beau pelage, je ne peux pas vivre dehors, c'est inconcevable. Et oui, parce que pour lui, le fait d'avoir un beau poil blanc comme la neige, c'est incompatible avec la rue. Son poil ne lui permet pas. C'est un chat quand même qui est très gâté par son maître parce qu'il a du thon et du saumon frais. Donc quand même, les chats qui ont ça dans leur gamelle tous les jours, c'est quasiment improbable. Et il va avoir un petit peu mal au cœur pour un de ses copains qui vit dehors, il est plus âgé que lui. Et il va faire une très bonne action parce qu'au début, je trouve un peu ce chat détestable. Il est quand même très prétentieux, voilà, je le trouve presque détestable. C'est une très belle histoire, ça se finit bien puisqu'au final ce chat qui est quand même un peu précieux, voilà, il va faire une bonne action. Donc à la fin, je le trouve plus détestable, mais je le trouve super gentil. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire. Donc vous avez vu pas de 7 chats mais de 8 chats. On va en apprendre, moi je vous ai expliqué voilà les histoires en gros, voilà. Au niveau du cadre, je vous ai expliqué.
J'ai adoré puisque vous le savez, je suis une grande fan des chats. Je suis très contente puisque c'est des animaux très compréhensifs et ils ressentent tout ce qu'on ressent. Et à travers ce livre, c'est un peu comme si on leur rend hommage en fait. Voilà, on montre que dans la vie, il n'y a pas que des méchancetés, il y a des gens bien, qui sont bienveillants avec les chats. Et ça, je trouve ça très intéressant. Même si, attention, ce livre n'est pas fait pour des enfants, c'est quand même par moments assez dur, hein. Je vous ai dit, les 2 premiers, j'ai eu une petite larme de cette histoire parce que la maltraitance de chat, je ne supporte pas ça. Et voilà, donc les âmes sensibles peuvent s'abstenir aussi parce que c'est quand même triste. Il fait 40 pages, donc il est très rapide à lire, il est très bien écrit. Vous ressentez les émotions du chat, puisqu'il faut savoir que dans tous les récits, c'est le chat qui raconte sa vie. Et voilà, au niveau de ce recueil, un peu comment il fonctionne. Le fait aussi que le chat nous parle directement, je trouve ça très intéressant parce qu'il nous fait ressentir vraiment ses émotions et c'est comme s'il nous parlait. Ça rend le livre encore plus vrai et ça lui donne plus de réalisme. Alors pour le deuxième chat, je vous ai dit, il s'appelle Minouche. Dans le récit, c'était pas marqué qu'il s'appelait Minouche, c'était marqué à la fin quand l'auteur nous dit que c'était ces 2 histoires vraies de ces chats qu'elle a recueillis. Donc vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse de ce recueil de nouvelles. Je vous mets tout dans la description puisque comme ça, si vous êtes tenté, allez-y sans vous prendre la tête. Il est vraiment bien écrit, il se lit très rapidement. C'est aussi un de mes coups de cœur de cette année 2021. Donc je suis vraiment très contente que l'auteur m'ait fait confiance et m'ait envoyé son livre, puisque ça a été une magnifique découverte pour moi. Au passage, je vous mets aussi dans la description ma page Facebook et ma page Instagram. Si vous voulez voir, si vous êtes curieux, je partage tous les jours, voire tous les 2 jours sur Instagram, de nouvelles photos. Des fois, ça peut être de mon chat, des chats de mes beaux-parents, de ce que j'ai cuisiné, ce que j'ai envie de lire. Ou des fois, je fais aussi des petites questions, des petits sondages, je vous demande ce que vous lisez, etc. Et dernière parenthèse, ce livre, du coup, je l'intègre aussi au challenge de Mademoiselle Farfalle dans la catégorie 19 où il faut que ce livre soit un recueil. Donc là, il tombe parfaitement. En plus, je me suis régalée en le lisant. Donc je vous mets pareil, hein, le lien si vous voulez participer au challenge de Mademoiselle Farfalle et je vous renote la catégorie avec le nom exact et bien sûr toutes les informations concernant ce recueil. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de lire ce livre. En tout cas, moi ça a été un très grand coup de cœur, je l'ai lu très rapidement. D'ailleurs, le jour même où l'auteur me l'a envoyé, j'avais déjà commencé à feuilleter les pages. Et je l'ai fini le lendemain alors que j'avais déjà une lecture en cours, enfin bref. Il est vraiment très beau. Donc je remercie encore l'auteur de m'avoir fait confiance. Et voilà les petits chats, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!